Bonjour. Aujourd'hui, je vous emmène pour un voyage fascinant en Égypte ancienne, un univers rempli de secrets, de divinités imposantes et de récits merveilleux. Imaginez, il y a des millénaires, au pays du soleil ardent et du Nil majestueux, les Égyptiens vivaient, et œuvraient et construisaient leur existence autour de légendes. Ces mythes n'étaient pas de simples distractions. Ils offraient une explication du fonctionnement du monde, de l'alternance du jour et de la nuit, du sort des âmes après la mort, et de l'importance cruciale du respect de l'ordre établi. Pour ces anciens Égyptiens, le monde était une gigantesque scène où chaque jour se jouait un drame captivant entre la lumière et l'obscurité, l'ordre et le désordre. Dans ces histoires, les divinités n'étaient pas uniquement des êtres tout-puissants, mais aussi des protectrices, des guides et même des alliés. Par exemple, en contemplant le soleil, les Égyptiennes ne percevaient pas seulement une boule de feu, mais le grand dieu Ra naviguant dans le ciel sur sa barque solaire. Et lorsque la nuit tombait, elles savaient que Ra affrontait Apophi, le serpent des ténèbres, afin que la lumière renaisse au matin. Les mythes n'expliquaient pas seulement les phénomènes naturels, mais également les règles sociales. Ils enseignaient aux individus à cohabiter harmonieusement, à vénérer les dieux et à préserver l'ordre, la Maha. La Maha était le fondement de tout, la famille, le gouvernement, absolument tout. Je vous propose d'explorer comment ces récits les inspiraient, les aidaient à surmonter les difficultés et leur insufflaient de l'espoir. Nous allons plonger au cœur de ces mythes, découvrir les divinités les plus puissantes, les combats les plus épiques et la lutte éternelle entre la lumière et l'obscurité. Avant de poursuivre, il est essentiel d'aborder la Maha et Isfet, deux notions fondamentales pour comprendre la civilisation égyptienne. La Maha représente l'ordre, l'équilibre, la vérité. C'est un lien invisible qui unit tout dans le cosmos, des astres célestes à la vie terrestre. La Maha garantissait la stabilité. Sans elle, c'est le chaos total. Tout ce qui advient dans le monde, c'est comme un immense mécanisme. L'écoulement des fleuves, le lever du soleil, la croissance des cultures, l'entraide entre les personnes. Tout cela, c'est la Maha. Cela signifie que tout se déroule selon la volonté divine et que chaque élément est à sa juste place. Même les pharaons, considérés comme des dieux vivants, devaient respecter les préceptes de la Maha et la préserver. Isfet, à l'inverse, incarne le chaos, le désordre, le mensonge. Isfet était la plus grande crainte des Égyptiens. La ruine, la famine, la guerre, la fin du monde. Le chaos était constamment présent, menaçant de tout détruire si la Maha était oubliée. C'est pourquoi les Égyptiennes pensaient que chacun, chaque jour, devait veiller à maintenir l'ordre, la Maha. Maha et Isfet étaient souvent perçus comme des ennemis jurés. Pour les Égyptiennes, ce n'était pas un combat avec un vainqueur définitif. La Maha devait être défendue et renforcée quotidiennement, tandis qu'Isfet devait être continuellement contenu. Cette notion de lutte permanente, où humains et dieux collaborent, constitue le socle de la plupart des mythes égyptiens. Maintenant que nous avons clarifié cela, imaginez l'époque où il n'y avait rien. Ni terre, ni ciel, ni soleil. Seulement un océan ténébreux et infini. Cet océan, c'était Noun. Noun représentait l'origine de tout, le chaos primordial d'où le monde a émergé. Pour les anciennes Égyptiennes, Noun était à la fois effrayant et fascinant. C'était le néant absolu, sans forme ni signification. Mais il recelait un potentiel immense. Elle croyait que c'est de Noun qu'est apparue la première terre ferme, Banban, où le dieu Atum a engendré la lumière originelle et la vie. Noun symbolisait le chaos éternel, toujours présent, prêt à tout engloutir si l'ordre n'était pas maintenu. Cependant, Noun rappelait également que du chaos pouvait naître quelque chose de grandiose. Les Égyptiennes visualisaient Noun comme une immense étendue d'eau, pleine d'énergie et de potentiel, où se cachaient les secrets de la création. En évoquant Noun, il faut se souvenir qu'il ne s'agit pas d'un simple mythe, mais d'une représentation de la vision du monde des Égyptiennes. L'ordre et la vie ne peuvent jaillir que du chaos, mais le chaos ne peut être vaincu définitivement. Il doit être contrôlé jour après jour. Cette image est le fondement de nombreux autres mythes et rituels que nous aborderons ultérieurement. Après avoir visualisé Noun, intéressons-nous à l'instant où l'ordre surgit du chaos. Dans cet océan sombre et sans limite, le premier à apparaître est Atum, le dieu créateur. Les Égyptiennes le concevaient comme un être autosuffisant, existant sans l'intervention d'autres divinités. Atum a concentré toute son énergie et s'est élevé des eaux de Noun pour créer la première parcelle de terre. Cette terre, c'est la colline de Banban. Imaginez, une île émergeant de l'eau, resplendissante de lumière dorée. Ce n'était pas une simple pierre, mais le symbole du commencement de tout. Banban est devenu le lieu où Atum a donné naissance à la vie. Il a engendré les premiers dieux, Chou, le dieu de l'air, et Tefnou, la déesse de l'humidité, qui ont ensuite donné naissance au reste du monde. La colline de Banban représentait la stabilité et l'ordre. Les Égyptiennes y voyaient le fondement de tout.
C'est pourquoi, dans les temples, elles érigeaient souvent des obélisques, dont la forme évoquait cette colline primordiale. Chaque obélisque symbolisait le lien entre la terre et le ciel, entre le monde des humains et celui des dieux. L'instant où Atum s'élève était important pour les anciennes égyptiennes car il illustrait comment, du chaos, pouvait naître non seulement l'ordre, mais la vie elle-même. Ce récit les encourageait à croire que même dans les moments les plus sombres, une nouvelle lumière pouvait jaillir. Après avoir créé cette première terre ferme, Atum a réalisé qu'il avait besoin d'aide pour façonner un monde complet. C'est ainsi que Shu et Tefnu sont apparus. Shu est devenu le dieu de l'air, ce souffle vital qui anime tout. Tefnu, sa sœur et épouse, est devenue la déesse de l'humidité, de la rosée, de la pluie et de l'eau, éléments indispensables à la vie. Imaginez Shu et Tefnu ensemble, ils créent l'espace vital. Shu soulève le ciel, créant un espace pour la lumière et l'air respirable. Tefnu pourvoit à l'humidité qui alimente les rivières, nourrit les plantes et maintient la vie. Ensemble, ils sont devenus le fondement de tout ce qui a suivi. La terre, la végétation, les animaux et les humains. Shu et Tefnu symbolisaient l'équilibre. L'air ne peut exister sans humidité, et l'humidité sans air. Les Égyptiennes percevaient en ce couple l'harmonie parfaite de la nature. Elles croyaient que Shu protégeait le monde du chaos en maintenant le ciel élevé, et que Tefnu perpétuait la vie en irriguant la terre. L'histoire de Shu et Tefnu enseignait aux individus à apprécier les choses simples mais essentielles, l'air que l'on respire et l'eau qui nous nourrit. Sans eux, point de vie. Et ce sont eux qui ont fait les premiers pas vers la création d'un monde harmonieux. Shu et Tefnu ont engendré Geb et nous. Geb est devenu le dieu de la terre, et nous la déesse du ciel. Mais leur relation était bien plus complexe qu'une simple fraternité. Ils s'aimaient et désiraient être constamment ensemble. Geb était allongé en bas, représentant la terre parsemée de montagnes, de plaines et de rivières. Naut esiten date Odessus de Louis, formant la voûte céleste étoilée. Mais à cause de leur amour, la terre et le ciel étaient collés l'un à l'autre, ne laissant aucun espace entre eux. Shu, leur père, a dû intervenir. Il a soulevé nous au-dessus de Geb pour créer un espace entre la terre et le ciel. Cela a permis à la lumière, à l'air et à la vie d'apparaître. Les Égyptiennes pensaient que chaque jour, nous avalait le soleil, et chaque nuit, elle le faisait renaître, créant ainsi le cycle du jour et de la nuit. L'histoire de Geb et nous explique la formation du monde. La terre et le ciel sont séparés, mais toujours liés. Geb donne vie à tout ce qui croit et vit sur terre, tandis que nous les protège avec son manteau d'étoiles. Ce récit apprenait aux Égyptiennes à apprécier ce qui les entourait et à y percevoir l'œuvre divine. L'ordre maintenu par la séparation physique de la terre et du ciel, mais également par leur amour et leur lien éternel. Ce principe de séparation et d'union est central dans la pensée égyptienne. Les Égyptiennes croyaient que l'ordre mondial commençait par le respect de la Ma'a, tant chez les dieux que chez les humains. La Ma'a n'était pas une simple notion abstraite d'ordre, mais le fondement même du monde de l'Égypte antique. Elles croyaient que sans Ma'a, il n'y aurait ni paix, ni vie, ni même existence. Du lever du soleil au cru du Nil, tout témoignait de l'action de la Ma'a. Lors de la création du monde, les dieux ont instauré un ordre qui est devenu une référence pour tout ce qui vit. Les pharaons, intermédiaires entre les dieux et les humains, étaient considérés comme les principaux gardiens de la Ma'a. Leur rôle principal était de veiller au respect de l'ordre. Cela impliquait non seulement un règne juste, mais aussi le respect des rituels et des offrandes aux dieux. La Ma'a n'était pas seulement une loi cosmique, mais aussi un principe moral. Les individus devaient vivre selon ces règles, dire la vérité, être justes, respecter leurs proches et les divinités. Même après la mort, les âmes se présentaient au tribunal d'Osiris, où leur cœur était pesé sur la balance de Ma'a face à la plume de Ma'a, symbole de la vérité. Pour les Égyptiennes, la Ma'a était omniprésente. Elle se manifestait dans l'ordre des astres, dans le cours régulier du Nil, dans les rituels et les fêtes. Elle incarnait l'harmonie à laquelle chaque personne devait aspirer. Préserver la Ma'a n'était pas seulement la tâche des dieux et des pharaons, mais le devoir de chaque Égyptienne. C'est un concept véritablement central dans leur culture. Dans la mythologie égyptienne, Ra était le dieu du soleil, source de lumière et de vie. Chaque jour, il entamait son périple céleste, illuminant le monde et le préservant du chaos. On croyait que Ra voyageait sur 2 barques. Le matin, il embarquait sur sa barque diurne, Mandjé. Elle était entièrement dorée, éclatante, symbole de lumière et de vie. Lorsque le jour déclinait, Ra montait sur sa barque nocturne, Mesekté. Cette barque était plus sombre, dotée de rames puissantes, prête à se frayer un chemin dans l'obscurité du monde souterrain. Le voyage de Ra n'était pas une simple promenade. Il symbolisait la lutte contre le mal et le chaos. La nuit, lorsque Ra traversait le monde souterrain, il affrontait chaque fois son ennemi juré, Apophis,
le serpent des ténèbres, qui tentait d'engloutir le soleil et de plonger le monde dans l'obscurité éternelle. Mais Ra, armé de magie et soutenu par les autres dieux, triomphait toujours pour illuminer à nouveau le monde de sa lumière au matin. Le voyage quotidien de Ra rappelait aux Égyptiennes que la vie est une succession d'épreuves, mais qu'il y a toujours de l'espoir. Chaque lever de soleil était une victoire de la lumière sur les ténèbres, un symbole de renouveau et d'espérance. La nuit, pour Ra, n'était pas un moment de repos. Lorsque le soleil disparaissait à l'horizon, Ra entamait son voyage sur sa barque nocturne, Mesektet. Il pénétrait dans le monde souterrain, la Doua. C'est là que se déroulait son grand combat contre Apophis, le serpent du chaos et des ténèbres. Apophis, créature gigantesque et terrifiante, attendait Ra, tentant de l'arrêter. Il bloquait le passage, créait des tourbillons d'obscurité et emplissait la Doua de son souffle venimeux. Ra n'était pas seul dans ce combat. Il était accompagné d'autres divinités, comme Seth, qui repoussait le serpent de ses coups puissants. La bataille de Ra contre Apophis symbolisait la lutte éternelle entre la lumière et les ténèbres. Apophis représentait le chaos, la peur, la destruction, tandis que Ra incarnait la lumière, l'ordre, la vie. À chaque victoire de Ra, le soleil se levait. Pour les Égyptiennes, cette bataille n'était pas un simple mythe. Elle reflétait leurs propres difficultés et victoires face à l'adversité, comme la maladie ou les mauvaises récoltes. Elles croyaient que, tout comme Ra combattait les ténèbres, chaque personne devait surmonter le chaos dans sa propre vie. Cette lutte conférait au lever du soleil une signification bien plus profonde qu'un simple phénomène naturel. C'était un véritable miracle où la lumière et la vie triomphaient. Après avoir exploré l'histoire de Ra et sa bataille pour la lumière et la vie, passons à un autre récit important, celui d'Osiris, d'Isis et de Seth. Cette légende est empreinte de tragédie, de trahison et bien sûr, d'espoir. Osiris était un souverain sage et juste en Égypte. Il a enseigné aux individus l'agriculture, les métiers et les lois, les guidant vers une vie harmonieuse avec la Maa. Son règne était un âge d'or et le peuple vénérait son dieu roi. Mais Osiris avait un frère, Seth, qui enviait son succès et son pouvoir. Seth incarnait le chaos et la destruction. Il ne supportait pas la vénération dont Osiris faisait l'objet et il a conçu un plan machiavélique. Un jour, il a invité Osiris à un banquet où il avait préparé un magnifique coffre, promettant de l'offrir à celui à qui il conviendrait parfaitement. Lorsqu'Osiris s'est allongé dans le coffre pour l'essayer, Seth et ses complices ont immédiatement refermé le couvercle et l'ont jeté dans le Nil. Mais Seth ne s'est pas arrêté là. Dans sa fureur et son désir de détruire son frère, il a démembré le corps d'Osiris et a dispersé les morceaux à travers tout le pays afin que personne ne puisse le ressusciter. Mais Isis, l'épouse fidèle et aimante d'Osiris, a refusé de se résigner à sa mort. Elle a entrepris un long et périlleux voyage pour retrouver tous les morceaux du corps de son époux. Parcourant les villages et les villes, Isis demandait aux habitants s'ils avaient vu quelque chose d'inhabituel, et sa magie la guidait vers les endroits les plus reculés où Seth avait dissimulé les parties du corps. Lorsqu'Isis a enfin rassemblé tous les morceaux, elle a utilisé ses puissants sortilèges et l'aide de sa sœur Nephti pour reconstituer le corps d'Osiris et lui permettre de revivre, même si ce n'était pas sous une forme ordinaire. Osiris est devenu le dieu du monde souterrain, le juge des morts, et a continué d'exister sous une nouvelle forme. Isis n'a pas seulement ramené Osiris, elle a aussi protégé son héritage. Elle a conçu un fils avec lui, Horus, qui a grandi pour venger son père et rétablir la justice. Après la mort d'Osiris et la conception miraculeuse d'Horus, l'enfant est né, symbole d'espoir et de restauration de la justice. Mais le parcours d'Horus n'a pas été simple. Il est né dans un monde gouverné par son oncle Seth, le meurtrier d'Osiris. Isis, consciente du danger, a caché Horus dans un lieu secret, loin du maléfique Seth. Elle l'a élevé secrètement, le protégeant par sa magie et sa sagesse. Devenu adulte, Horus a compris que son devoir était de venger la mort de son père et de réclamer le trône d'Égypte qui lui revenait de droit. Horus et Seth se sont alors engagés dans une longue et féroce bataille pour le pouvoir. Ce combat a duré des années et a comporté de nombreuses épreuves. Par exemple, selon un des mythes, les dieux ont organisé des compétitions pour déterminer lequel des deux était digne du trône. Horus et Seth se transformaient en animaux, luttaient dans l'eau, se mesuraient à la course et combattaient même dans le ciel. Un des épisodes les plus célèbres est le combat où Seth a arraché l'œil d'Horus. Mais Horus n'a pas renoncé. Son œil a été soigné par Thoth, le dieu de la sagesse et de la magie. Cet œil, connu comme l'œil d'Horus ou Dja, est devenu un puissant symbole de protection, de guérison et de victoire sur le mal. Finalement, Horus a triomphé. Avec l'aide d'autres divinités, dont Ra et Thoth, il a réussi à renverser Seth et à rétablir la justice. Horus a accédé au trône d'Égypte, devenant le nouveau roi et l'incarnation de la Maa.
Sa victoire signifiait le triomphe de la lumière, de l'ordre et de la vie sur le chaos et les ténèbres. La lutte d'Horus contre Seth est devenue pour les Égyptiennes le symbole que le mal peut être vaincu si l'on fait preuve de courage, de foi et de persévérance. Ce récit les a inspirés à combattre les difficultés et à défendre la Ma'a dans leur vie quotidienne. Lorsqu'Isis a ressuscité Osiris, il n'est pas revenu à la vie telle qu'il la connaissait. Il est devenu le dieu du monde souterrain, la Doua, le royaume des morts. Cette transformation a fait d'Osiris un symbole essentiel de la vie après la mort pour les anciennes Égyptiennes. La Doua n'était pas un simple lieu sombre et sinistre, mais une étape de transition où l'âme se préparait à la vie éternelle. Osiris est devenu le souverain de ce royaume, où il jugeait les morts et décidait de leur destin. Son jugement était basé sur les principes de la Ma'a. L'âme du défunt était pesée sur une balance. D'un côté, on plaçait le cœur, et de l'autre, la plume de Ma'a, symbole de la vérité. Si le cœur était léger, l'âme accédait au paradis, les Chandialou, où l'attendait la vie éternelle. Si le cœur était lourd à cause des péchés, l'âme était dévorée par Amou, un monstre terrifiant. Son rôle de juge et de souverain de la Doua montrait aux Égyptiennes que la mort n'est pas la fin, mais un passage vers une nouvelle vie. Pour cela, il fallait vivre selon les lois de la Ma'a, être juste, honnête et vénérer les dieux. De plus, Osiris incarnait le cycle éternel de la nature. Sa renaissance était liée au cru du Nil, qui apportait la fertilité et donnait vie à tout le pays. Osiris n'était pas seulement le dieu des morts, mais aussi un symbole de renaissance, de la force de la nature et de l'ordre éternel. L'histoire d'Osiris inspirait les Égyptiennes à croire que même après les épreuves les plus difficiles, on peut trouver la lumière et un nouvel espoir. Son exemple leur apprenait à se préparer à la vie après la mort, en menant une vie vertueuse et en respectant les principes de la Ma'a. Le voyage de l'âme après la mort commençait dans la Doua, le monde souterrain, où elle se préparait au jugement d'Osiris. Mais avant que l'âme puisse entreprendre ce voyage, son corps devait être correctement préparé. C'est la Canubie, le dieu protecteur des morts et maître de l'embaumement, jouait un rôle essentiel. Anubi était représenté comme un homme à tête de chacal, symbolisant son lien avec le monde souterrain. Les Égyptiennes croyaient qu'Anubi guidait les âmes des défunts vers la Doua et les aidait à traverser ce processus complexe de transition en toute sécurité. Anubi dirigeait personnellement l'embaumement afin que le corps soit préservé pour la vie éternelle. Les Égyptiennes croyaient que l'âme ne pourrait pas atteindre la Doua si le corps n'était pas préparé correctement. Le processus d'embaumement était complexe et symbolique. D'abord, on retirait les organes internes du corps, qui étaient ensuite placés dans des vases canopes spéciaux, protégés par la magie. Le corps était traité avec des huiles spécifiques et enveloppé dans des bandelettes. Une étape importante consistait à fournir aux défunts tous les objets nécessaires pour la vie après la mort. On plaçait dans la tombe de la nourriture, des amulettes, des outils et même des statuettes ou cheptis, destinés à servir le défunt dans sa nouvelle vie. Anubi jouait également un autre rôle important. Il accompagnait l'âme jusqu'à la balance de Ma'a pour le jugement d'Osiris. Avant de commencer ce nouveau chapitre, l'âme devait être prête non seulement physiquement, mais aussi moralement. Sa vie était évaluée selon les lois de la Ma'a. C'est ainsi que les Égyptiennes concevaient la mort, comme une transition vers une vie éternelle régie par l'ordre et l'harmonie. Lorsque l'âme se présentait au jugement d'Osiris, l'épreuve la plus importante l'attendait, la pesée du cœur sur la balance de Ma'a. Si le cœur du défunt était léger, cela signifiait que la personne avait vécu conformément aux lois de la Ma'a. Mais si le cœur était lourd de péché, l'âme subissait un sort terrible, la rencontre avec Amou. Amou, surnommée la dévoreuse des âmes, était une créature effrayante au corps de lion, de crocodile et d'hippopotame. Ces animaux symbolisaient l'agression et l'impitoyabilité. Amou se tenait près de la balance de Ma'a, attendant de dévorer les cœurs de ceux qui échouaient à l'épreuve. Si le cœur était plus lourd que la plume, Amou le dévorait et l'âme disparaissait à jamais, privée de la vie éternelle. Pour les Égyptiennes, c'était la plus grande crainte, être oubliée et disparaître du monde. La rencontre avec Amou symbolisait le châtiment ultime pour avoir enfreint la Ma'a. C'est pourquoi la simple idée de son existence contribuait à maintenir l'ordre et inspirait la crainte de violer les lois. Amou, dans la mythologie égyptienne, rappelle que chaque choix a des conséquences, et que seuls ceux qui suivent le chemin de la vérité et de l'harmonie peuvent atteindre la vie éternelle. Pour ceux qui réussissaient l'épreuve du jugement d'Osiris, les portes du paradis, la rue, également appelée les champs de roseaux, s'ouvraient. Ce n'était pas un simple lieu paisible, mais un endroit idéal où les âmes pouvaient jouir d'un repos éternel. La rue était représentée comme une vaste étendue verdoyante, traversée de rivières et couverte de champs fertiles de roseaux. C'était un lieu d'abondance et de bonheur, où les âmes pouvaient retrouver leurs proches et poursuivre leurs activités préférées. La rue était la récompense ultime pour une vie vécue selon les principes de la Ma'a.
Il représentait l'espoir d'une vie après la mort paisible et joyeuse, une promesse de bonheur éternel pour celle qui avait mené une vie juste et vertueuse. En tant que femme, je suis fascinée par l'histoire de la rue, ce lieu symbolisant l'harmonie et une existence idéale. Dans ce paradis égyptien, les esprits des défunts pouvaient se livrer à leur passion. L'agriculture, la navigation sur les eaux paisibles, ou simplement savourer la tranquillité. À la différence de la vie terrestre, Aru était exempte de souffrance et de manque, offrant uniquement joie et prospérité. La croyance égyptienne voulait qu'en Aru, chaque âme reçoive ce qu'elle avait mérité de son vivant. Nourriture, eau et même des serviteurs, les Ushepti, accomplissaient les tâches laborieuses, libérant les âmes. C'était la juste récompense d'une vie vertueuse et intègre, en accord avec les préceptes de Maha. Aru incarnait également le cycle éternel de la nature et de la régénération. Tel le Nil fertilisant les terres, Aru offrait une nouvelle vie à ceux qui avaient triomphé des épreuves. Cet endroit était porteur d'espoir, incitant les Égyptiens à chérir l'harmonie, le travail et la justice, seul chemin vers ce paradis tant désiré. Aru n'était pas simplement une destination finale, mais la preuve que l'ordre établi par Maha perdurait après la mort. Il démontrait qu'une existence vertueuse était toujours récompensée et que la lumière l'emportait inévitablement sur les ténèbres. Après cette évocation des chants d'Aru, où les âmes vertueuses trouvaient la paix éternelle, je souhaite parler de celle qui guidait les Égyptiens vers cette harmonie tant recherchée, dès leur vivant. Parmi les divinités protectrices, Bastet occupait une place privilégiée. Sun affection, Sabian valence et sun desser de protection la transformant and symbole de Shila et de réconfort. Mais Bastet était bien plus qu'une simple incarnation de la tendresse. Elle se révélait forte et redoutable pour défendre ses fidèles. Les récits à son sujet rappelaient que la douceur et la puissance pouvaient s'unir. Approfondissons la connaissance de cette déesse. Bastet était parmi les déités les plus aimées et vénérées de l'Égypte ancienne. Sa représentation féline n'était pas fortuite. Le chat symbolisait la grâce, la protection et la force. Gardien des maisons contre les rongeurs et les serpents, les chats, à l'image de Bastet, protégeaient les humains des esprits malveillants, apportant joie et sérénité dans les foyers. Adorée pour sa tendresse, elle était aussi une guerrière farouche prête à défendre ses fidèles. Une légende raconte comment Bastet sauva le monde d'Apophis, le serpent du chaos. Chaque nuit, Apophis menaçait la barque solaire de Rê, cherchant à engloutir la lumière et à plonger le monde dans l'obscurité. Une nuit, Bastet décida de l'affronter. Métamorphosée en une imposante féline, ses yeux flamboyaient tels deux soleils et ses griffes scintillaient comme des lames. Le rugissement de Bastet, face à Apophis, résonna dans le monde souterrain, terrifiant le serpent. Elle bondit, le lacérant jusqu'à sa retraite. Grâce à son courage, Rê put poursuivre sa course et le soleil continua d'illuminer le monde. Ce mythe enseignait qu'au cœur du chaos, la force de combattre existe. Protectrice contre les ténèbres, Bastet veillait aussi sur les femmes et les enfants, assistant les accouchements et préservant les nouveau-nés des maladies. Des récits content comment Bastet, sous sa forme féline, chassait les mauvais esprits tentant d'envahir les maisons, sauvant ainsi les familles. C'est pourquoi les femmes portaient des amulettes à son effigie, espérant bonheur et santé. Associée à la joie et aux festivités, Bastet recevait des offrandes lors des processions. Une tradition nard qu'en des temps difficiles, alors que l'espoir s'amenuisait et que la joie se perdait, Bastet apparut sous les traits d'une magnifique femme, apportant musique et rire, ravivant le bonheur. Son exemple rappelait que même dans l'adversité, il faut chérir les plaisirs de l'existence. Plus qu'une déesse, Bastet incarnait l'harmonie, la protection et l'amour. Son image féline, symbole de chaleur et de puissance, évoque encore aujourd'hui confort et joie. Les récits de Bastet encourageaient la bonté, l'attention et la force de protéger ce qui nous est précieux. Après avoir exploré Bastet, symbole de réconfort et de protection, je m'intéresse à une autre divinité majeure, Hathor. Si Bastet représente le foyer et la chaleur, Hathor incarne la fête, la joie et l'amour. Ces histoires, emplies de lumière, de musique et parfois de ruse, contribuent au salut du monde. Découvrons cette déesse capable d'orchestrer des réjouissances et de ramener le soleil lorsqu'il s'absente. Représentée avec un sourire bienveillant et des oreilles de vache, Hathor symbolisait la protection et l'abondance. Déesse de la joie, de l'amour et de la musique, elle était surnommée la Maison d'Horus, car elle protégeait le jeune dieu et incarnait l'amour maternel, la sollicitude et le soutien. Dans l'Égypte ancienne, Hathor représentait tout ce qui est lumineux et beau. Un récit célèbre relate comment elle sauva l'humanité. Imaginez Rê, courroucée par les péchés des humains, envoyant sa fille Sekhmet, déesse de la fureur, pour les châtier. La colère de Sekhmet, déchaînée, menaçait de tout détruire. La terre tremblait sous ses pas. Rê, conscient de son erreur,
comprit que Sekhmet devait être arrêté pour sauver le monde. Hathor intervint alors. Son plan ingénieux consista à offrir à Sekhmet une grande quantité de vin rouge, teinté pour imiter le sang. Sekhmet, trompé, but avidement le vin, s'enivra et s'apaisa. Les destructions cessèrent et l'humanité fut sauvée grâce à l'astuce d'Hathor. La colère céda la place à la paix, et Hathor devint le symbole de la victoire de la bonté et de la miséricorde sur la rage. Mais Hathor était plus qu'une sauveuse. Déesse de la joie, de la musique et de la danse, elle était honorée par de somptueuses fêtes. Chants, musique, danse et offrandes lui étaient dédiés. On raconte que ces chants et ces danses apaisaient les dieux, leur rappelant l'importance de la joie et de l'harmonie. Protectrice des femmes et des familles, Hathor était représentée sur des amulettes portées par les femmes égyptiennes, en quête de protection, de bonheur et d'amour. Elle les accompagnait lors des naissances, au commencement d'une nouvelle vie, et veillait sur l'harmonie des foyers. Les histoires d'Hathor rappelaient aux Égyptiens que même dans l'obscurité, la lumière persiste. Elles enseignaient la bonté, la joie et la puissance miraculeuse de l'amour. Car dans un monde où la musique résonne, où le sourire s'épanouit et où l'amour triomphe de la colère, la vie est un enchantement. Après avoir découvert Hathor, déesse de la joie, de l'amour et de l'harmonie, penchons-nous sur une autre figure importante, Thoth. Si Hathor incarnait la fête et l'amusement, Thoth représentait la sagesse, le savoir et la magie. Ses récits sont imprégnés d'ingéniosité, de solutions aux problèmes complexes et de la création des fondements de l'ordre mondial. Explorons ce dieu gardien de l'intelligence et de l'inventivité. Thoth, dieu de la sagesse, de l'écriture et du temps, était souvent représenté avec une tête d'ibis, symbole de réflexion et d'intelligence. Inventeur et conseiller des dieux, il protégeait ceux qui cherchaient des réponses aux questions difficiles. Thoth était celui qui rétablissait l'équilibre lorsque le monde avait besoin d'harmonie. Un récit célèbre relate comment il aida nous, la mère des dieux Osiris, Seth, Isis et Nephthys. Rê avait interdit à nous de donner naissance à ses enfants durant les 360 jours de l'année. Thoth, sollicité par nous, trouva une solution ingénieuse. Il défia le dieu de la lune à un jeu de dés et remporta 5 jours supplémentaires, qui furent ajoutés au calendrier, permettant à nous d'enfanter. Ce mythe enseignait que l'intelligence et l'ingéniosité surmontent tous les obstacles. Thoth était non seulement intelligent, mais aussi juste. Médiateur entre les dieux en cas de conflit, il joua un rôle clé dans la dispute entre Horus et Seth pour le trône d'Égypte. Agissant comme arbitre, il aida les dieux à prendre une décision équitable. Sa voix, porteuse de raison, empêchait le chaos de perturber l'ordre. Considéré comme l'inventeur de l'écriture, Thoth aurait transmis aux hommes ce savoir, permettant de préserver les connaissances, les mythes et les traditions. L'écriture devint un élément essentiel de la culture égyptienne et Thoth fut vénéré comme le dieu à l'origine de ce pouvoir. Le papyrus, symbole de Thoth, servait à consigner les événements du monde. Maître du temps, il enregistrait tout, veillant à ce que rien ne soit oublié. Gardien de l'histoire et des traditions, Thoth inspirait les Égyptiens à croire en la puissance du savoir, de la logique et de la justice. Il incarnait la capacité de la réflexion et des solutions à changer le monde. Après avoir découvert Thoth, dieu de la sagesse et de l'inventivité, je me tourne vers une histoire touchante, pleine de tendresse et de beauté. Celle de Rê et Hathor, un amour grandiose et complexe qui marqua les cieux. Rê traversait le ciel, dispensant sa lumière et maintenant l'ordre. Sa puissance était infinie, sa lumière essentielle à toute vie. Pourtant, même un dieu si puissant pouvait éprouver la solitude. Observant les humains vivre, aimer et rire, il se demandait s'il ne manquait pas quelque chose à sa propre existence. Alors apparut Hathor, déesse d'une beauté et d'une bonté inégalées. Déesse de l'amour, de la joie et de la musique, son rire résonnait comme une mélodie céleste et sa présence apportait chaleur et réconfort aux jours les plus sombres. Rê fut immédiatement captivé et tomba amoureux comme jamais auparavant. Il offrit à Hathor de devenir sa compagne, de partager son trône et son éternité. Convaincu que sa beauté et sa douceur compléteraient sa vie, il attendit sa réponse. Hathor, avec un du surir, écouteri. Respectueuse de sa puissance et consciente de son importance pour le monde, elle comprit ses sentiments. Cependant, fidèle à sa mission, elle continua de répandre la joie et l'amour, partageant sa chaleur avec tous. Rê, admiratif de sa bonté, ne put dissimuler sa tristesse. Le refus d'Hathor, bien que non motivé par l'indifférence, laissa une trace de mélancolie dans son cœur. Parfois, cette mélancolie se transformait en colère. Lorsqu'il se sentait rejeté, le monde devenait dur et aride, reflétant sa douleur. Malgré ces moments, Hathor restait présente. Par son rire et ses mélodies, elle ramenait Rê à l'équilibre, l'encourageant à poursuivre sa route céleste et à illuminer le monde.
Elle savait qu'il ne pourrait jamais être pleinement heureux, mais sa lumière était source d'espoir et de vie. Ainsi se poursuivit leur histoire, belle et complexe, mêlant émotion et tendresse. Hathor resta fidèle à ses idéaux, Rê à ses devoirs, et leurs chemins, bien que distincts, s'entrecroisaient dans une danse éternelle de lumière et d'harmonie. Dans l'Égypte ancienne, où les frontières entre le monde des dieux et celui des humains étaient ténues, les pharaons étaient bien plus que de simples souverains. Considérés comme des incarnations vivantes des dieux, intermédiaires de leur volonté sur terre, leurs victoires et décisions étaient imprégnées de sens divin. Les mythes les reliant aux dieux inspiraient le peuple et fondaient leur pouvoir. Après Rê et Hathor, et les sentiments complexes qui liaient leur destin divin, je m'intéresse à l'histoire étonnante du lien entre un pharaon et un dieu. La naissance d'Hatchepsut, reine choisie par Amon-Rê pour une grande mission. Dans l'Égypte ancienne, parmi les étendues sablonneuses et les temples majestueux, les dieux observaient le monde depuis les cieux. Amon-Rê, le dieu soleil et maître de l'ordre, décida qu'il fallait à l'Égypte un dirigeant capable d'apporter prospérité et harmonie. Son regard se posa sur la reine Amosi, épouse du pharaon Thoutmôsi Ier. Sa sagesse et sa vertu attirèrent l'attention du dieu, qui décida de bénir sa descendance. Amon-Rê apparut à Amosi en songe, ressemblant à son époux, mais rayonnant d'une lumière intense. Il lui annonça la naissance d'un enfant destiné à devenir un grand pharaon, dont le nom traverserait les âges et le règne illuminerait l'Égypte. Amosi, rempli de joie et d'émotion, comprit que son enfant serait exceptionnel, choisi pour une grande mission. Bientôt naquit une fille, Hatshepsut. Dès sa naissance, une aura particulière enveloppa l'atmosphère. Le soleil brillait avec une intensité inhabituelle et le ciel était d'une clarté remarquable. Les dieux descendirent sur terre pour bénir le nouveau-né. Hathor, déesse de l'amour et de la joie, la prit dans ses bras et remplit son cœur de bonté. Thoth, dieu de la sagesse, lui murmura des paroles de savoir. Nephti la recouvrit de son voile protecteur. Tous savaient qu'Hatshepsut deviendrait une grande souveraine. En grandissant, son origine divine devint évidente. Sun Intelligence ETSA Force Law Distinguent. Devenue pharaon, elle fit graver l'histoire de sa naissance sur les murs des temples. On la voit recevoir la bénédiction divine, entourée des dieux qui la reconnaissent comme leur élu. Ce récit fonda son règne, légitimant son droit au trône. Hatshepsut, fille d'Amosi et d'Amon-Rê, bénie par les dieux, resta dans l'histoire comme l'une des plus grandes souveraines d'Égypte. Après le récit de la naissance divine d'Hatshepsut, je vous emmène à une autre époque, où l'Égypte se retrouva sous l'autorité d'un nouveau souverain, non issu d'une dynastie égyptienne, mais qui sut lier son destin aux dieux de ce pays, Alexandre le Grand et sa rencontre avec l'oracle d'Amon. Alexandre, après avoir conquis l'Égypte, aspirait à être reconnu comme un souverain légitime, un pharaon lié aux dieux. Il savait qu'il devait obtenir la confirmation céleste. Il entreprit donc le voyage vers l'oracle d'Amon, à l'oasis de Siwa, un lieu sacré. Le voyage fut long et périlleux, sous un soleil implacable et un vent de sable masquant le chemin. La légende raconte que, perdus, 2 corbeaux, envoyés par Amon, leur indiquèrent la voie. Grâce à ce signe, Alexandre et ses hommes atteignirent l'oasis. Siwa, d'une beauté et d'une tranquillité exceptionnelles, était un havre de paix entouré de palmiers et de sources. Au centre se dressait le temple d'Amon, où les prêtres maintenaient le lien avec le dieu. Alexandre pénétra dans le temple, imprégné de parfums d'encens, éclairé par des bougies vacillantes. Accueilli par le grand prêtre, il fut immédiatement salué comme « fils d'Amon ». Le prêtre aurait annoncé qu'Alexandre était non seulement fils d'un dieu, mais aussi l'élu destiné à de grandes réalisations. Sun nom traverserate les siècles et ses exploits le consacreront parmi les plus grands souverains. Le prêtre confirma son droit d'être pharaon d'Égypte, le transformant en souverain divin. Alexandre accepta le titre et se fit représenter avec les cornes d'Amon, symbole de son origine divine, intégrant ce signe à son image. On dit qu'après cette rencontre, Alexandre se sentit investi d'une mission divine. L'histoire d'Alexandre et de l'oracle d'Amon illustre l'importance du lien avec les dieux, même pour les plus grands conquérants. Pour les Égyptiens, cela prouvait qu'Alexandre appartenait à leur monde, reconnu par Amon et digne de régner sur la terre des pharaons. Après le récit du voyage d'Alexandre le Grand vers l'oracle d'Amon, je me tourne vers un autre pharaon symbole de grandeur, Ramsès le Grand. Son lien avec Rê n'était pas une simple légende. Il devint le fondement de son règne et l'image de la force qui inspirait son peuple. Ramsès II, l'un des plus puissants pharaons, régna plus de 60 ans. Statues, monuments et victoires immortalisèrent son nom. Mais, selon le mythe, sa force et ses succès provenaient non seulement de sa volonté et de son courage, mais aussi d'un lien sacré avec Rê. Un récit célèbre évoque la prière de Ramsès à Rê avant la bataille de Kadesh. Encerclé par l'armée hittite,
Ramsès se trouva dans une situation critique. La défaite semblait inévitable. Mais au lieu de désespérer, il implora Rê. Levant les mains vers le ciel, sa voix pleine de foi atteignit le soleil. Le soleil resplendit alors avec une intensité extraordinaire, aveuglant les ennemis. Une force incroyable envahit Ramsès. Il se jeta au cœur des rangs hittites, combattant avec une fureur telle que l'ennemi recula. Ses troupes, inspirées par son exemple, le suivirent et l'Égypte remporta la victoire. La bataille de Kadesh devint une légende célébrant la bravoure de Ramsès et l'intervention divine de Rê. Le lien de Ramsès avec Rê ne se limitait pas aux victoires militaires. Il le célébra à travers ses temples. À Abou Simbel, Ramsès se fit représenter aux côtés de Rê, Ptah et Amon, affirmant son statut quasi divin. 2 fois par an, les rayons du soleil pénétraient le temple, illuminant sa statue, symbole de son lien avec le soleil. L'histoire de Ramsès et de Rê, plus qu'un mythe, montrait aux Égyptiens que leur pharaon était l'élu du dieu soleil. Ce lien transforma Ramsès en une légende dont le nom, telle la lumière de Rê, traversa les siècles. Après Ramsès II et son lien avec Rê, je vous transporte aux dernières années de l'Égypte antique, au règne de Cléopâtre VII, dont le nom est associé au pouvoir, à l'amour et à la tragédie. Voici l'histoire de son association à Isis, déesse de la maternité, de la magie et de la renaissance. Cette image mythique aida Cléopâtre à gouverner et à devenir immortelle dans le cœur de son peuple. Cléopâtre VII, dernière reine d'Égypte, était connue pour sa sagesse, sa beauté et sa capacité à utiliser les mythes pour renforcer son pouvoir. Isis était pour elle plus qu'une déesse, la grande protectrice du peuple, source de vie et garante de l'ordre. Cléopâtre se présentait comme l'incarnation d'Isis, mère et protectrice de son peuple. Adoptant ses vêtements, ses symboles et s'identifiant à ses pouvoirs, elle gagna le soutien du peuple qui voyait en elle une force divine. Cette identification à Isis renforça aussi son image auprès des Romains, fascinés par la culture et les mythes égyptiens. Cléopâtre utilisa cette fascination à son avantage, se présentant comme une figure puissante et mystique. L'histoire de Cléopâtre et d'Isis montre comment les mythes légitimaient le pouvoir et influençaient l'histoire. En s'associant à Isis, Cléopâtre transcendait sa condition humaine pour devenir une figure légendaire, reine qui utilisa la magie des mythes pour régner sur l'Égypte. La légende murmure qu'au temps de sa jeunesse, Cléopâtre consacra une nuit entière à la prière, implorant la déesse Isis de lui accorder sagesse et justice dans son règne. On raconte qu'Isis lui apparut en songe, nimbée de lumière et auréolée d'or. La déesse lui aurait alors déclaré « Tu seras mon incarnation sur terre. De même que je veille sur l'ordre cosmique, tu veilleras sur ton peuple. Que tes paroles soient aussi suaves que le miel, et ta volonté aussi inflexible que le granit. » Dès lors, Cléopâtre s'attacha à cultiver cette image d'incarnation vivante d'Isis. Ses pièces de monnaie la représentaient parées des attributs divins, les cornes et le disque solaire. Chacun de ses discours, chacun de ses actes, évoquait le rôle d'Isis en tant que mère et protectrice. Le peuple voyait en elle non seulement une reine, mais une entité divine, un pont entre le monde terrestre et le monde céleste. Les récits mythiques associent également son union avec Jules César et Marc-Antoine à la légende d'Isis et d'Osiris. À l'image d'Isis rassemblant les fragments du corps d'Osiris pour lui redonner vie, Cléopâtre s'employa à préserver l'Égypte. Malgré les difficultés et les périls, elle percevait dans ses alliances un rempart contre la destruction et le chaos qui menaçaient son royaume. Pourtant, à l'instar de nombreux mythes, le destin de Cléopâtre fut marqué par la tragédie. Après sa défaite à Actium et la perte d'Antoine, la reine se trouva confrontée à une mort inéluctable. Mais même dans ses instants ultimes, elle demeura fidèle à son image d'Isis. La tradition rapporte qu'elle passa ses dernières heures dans un temple, implorant les dieux de préserver l'Égypte. Des statuettes d'Isis et des amulettes, destinées à assurer son passage dans l'au-delà sous la protection de la déesse, ont été découvertes. Ainsi, Cléopâtre est entrée dans l'histoire non seulement comme la dernière reine d'Égypte, mais aussi comme l'incarnation terrestre d'Isis, déesse de l'amour, de la magie et de la renaissance. Sa vie et sa mort sont devenues un symbole de grandeur et de tragédie, une source d'inspiration jusqu'à nos jours. Dans l'Égypte antique, les mythes n'étaient pas de simples contes narrés au crépuscule. Ils imprégnaient les temples, les œuvres d'art et le quotidien. Ces récits expliquaient l'ordre du monde, offraient une guidance pour une vie vertueuse et maintenaient le lien avec le divin. Chaque matin, à l'apparition du soleil, dieu solaire Rê, on célébrait la victoire de Rê sur Apophis, le serpent symbolisant le chaos. Pour soutenir ce triomphe, les prêtresses des temples effectuaient des rituels précis, présentaient des offrandes et récitaient des prières, accompagnant l'astre dans sa course céleste. Même les gens du commun, en saluant l'aurore, croyaient voir la lumière de Rê. Les temples étaient de véritables incarnations des mythes, sculptés dans la pierre.
Chaque édifice était conçu pour refléter l'harmonie cosmique. Les colonnes des salles principales, par exemple, figuraient les roseaux qui, d'après les mythes, émergèrent de la colline primordiale à la création du monde. Les pylônes de l'entrée symbolisaient les montagnes d'où jaillit le soleil, comme dans la légende de Rê. Les murs des temples étaient ornés de scènes mythologiques, les dieux donnant naissance au monde, protégeant les humains ou affrontant les forces du chaos. Ces représentations, en plus d'embellir les lieux, narraient à chaque visiteur le rôle des dieux dans son existence. L'art égyptien était, lui aussi, profondément imprégné de mythologie. Les parois des tombeaux étaient décorées de scènes tirées des légendes d'Osiris et d'Isis, perçues comme des symboles magiques assurant la protection des défunts dans leur voyage vers l'au-delà. Les statues des dieux et les amulettes portées au cou étaient également liés au mythe. L'œil d'Horus, par exemple, symbole de protection et de guérison, était un talisman très répandu. Les festivals, où les statues des dieux étaient portées en procession d'un temple à l'autre, et où le peuple dansait et se réjouissait, n'étaient pas de simples réjouissances. Ils célébraient l'union entre les humains, les dieux et la nature. Chaque fête était intimement liée au mythe et démontrait que même dans la vie de tous les jours, le divin était présent. Avant toute entreprise importante, les Égyptiens invoquaient les dieux. Ils priaient tôt pour obtenir la sagesse, ou Isis pour la protection de leur famille. Les amulettes et talismans qu'ils portaient leur rappelaient les exploits divins et les protégeaient du mal. Ainsi, les mythes étaient bien plus que des histoires. Ils offraient une explication de l'ordre du monde, guidaient les individus vers une vie vertueuse et permettaient à chacun de se sentir connecté à quelque chose de plus grand. Chaque jour, chaque événement, chaque prière, tout était relié à ces grands récits qui continuaient à vivre au cœur du peuple.